Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo comparative de plusieurs lampes. Alors je vais comparer tout simplement les différentes qualités des faisceaux. Donc en fonction des marques, en fonction des puissances et puis en fonction des prix des lampes, vous verrez que le rendu n'est pas tout à fait le même. Alors, le comparatif se fera entre la Magismo Haiku, la Phoenix E15 et la Streamlight MacroStream. Alors, le mannequin sera une tête de mort mexicaine. Alors pourquoi? Parce que déjà, elle est colorée et puis elle a des reliefs, donc ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est la Mac Gizmo en fait, parce que je peux pas désactiver le flash de ma lampe, donc je le fais avec la Mac Gizmo. Voilà, c'est parti. Donc je vais éteindre la lumière pour que le résultat soit visible. Alors on va commencer par la Streamlight MicroStream. Alors vous voyez tout de suite, donc c'est une lampe qui fait 35 lumens, mais qui déjà ne reflète pas tout à fait la réalité en fait. Donc c'est un faisceau blanc, donc ça j'apprécie beaucoup, mais vous voyez que elle fait que 35 lumens, mais ça a tendance à un petit peu éblouir en fait quand vous êtes dans le noir complet. Vous voyez là, voilà, le vert, bon, il n'est pas tout à fait vert, le bleu, bon, à la rigueur le bleu ça va, mais vous voyez là, ici, on a du mal à distinguer en fait les couleurs. Bon, le vert on y arrive, le jaune aussi, bon, le rouge forcément, le noir aussi, le blanc. Donc vous voyez, alors là c'est encore pire quand je fais comme ça, là le rouge on a l'impression que c'est orange. Voilà. Bon, le but de cette vidéo en fait c'est pour vous montrer voilà, avec la Magismo, il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas de au niveau des faisceaux quoi. Voilà, donc peut-être ouais voilà, lorsqu'on éloigne la lampe, le résultat est beaucoup mieux là. Voilà. Alors que dès que je me rapproche, ça a tendance à cramer les couleurs. Voilà. Donc première lampe, la Streamlight MicroStream. Deuxième lampe, alors je vais la mettre en faible, la Phoenix. Phoenix E15, donc là elle est en mode faible. Alors au niveau des couleurs, donc au mode le plus faible, bon, on peut voir que déjà les couleurs sont un peu plus naturelles en fait, c'est pas trop modifié là, même si on a un peu de mal à le voir. Voilà, le rouge, on arrive à distinguer que c'est du rouge. Bon, le blanc et noir, ça c'est normal. Le bleu, bon, tout à fait visible. Le vert aussi, le jaune. Donc c'est plutôt, le résultat est plutôt pas mal là au niveau de la reproduction des couleurs, des reliefs aussi. On arrive à voir voilà, parfaitement les contours sans trop de soucis. Là au mode donc intermédiaire, c'est pas mal, hein. Franchement là je pensais que ça allait être plus difficile que ça à distinguer les couleurs, mais au final on n'a pas trop de difficultés. Voilà, hein. Ça reproduit plutôt bien les formes, les couleurs. Le faisceau plutôt pas mal. Bon, peut-être le seul défaut, c'est que vous avez un faisceau qui est très concentré en fait. Et puis après tout autour, bon, mais c'est un peu plus. Il y a des pertes en fait d'éclairage quoi. Mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant, hein, surtout pour le prix de la lampe.
c'était au mode maxi, merde. Mode moyen. Ah, ça c'est le mode moyen. Bon, mode moyen. Le mode précédent, je précise, en fait c'était le mode fort. Bon, mode moyen, c'est un peu étrange, je sais pas. Ah si, c'est quand même pas mal. Il faut juste que le temps que l'appareil photo arrive à faire le focus. Il y a peut-être le rouge là qui est un petit peu, modifié, j'ai l'impression de la teinte du rouge là. Bon, le bleu, voilà, impeccable, le jaune aussi, on arrive à distinguer. Bon, après si je m'approche, bon, voilà, vous voyez là, on n'arrive plus à distinguer les couleurs. Voilà, ici là, on voit plus rien. Et pourtant je suis au mode moyen. Voilà. Si je le mets en mode fort, c'est encore pire. Voilà, bon là si je m'éloigne, c'est pas mal. Ou alors en fait en mode fort, du coup décaler le centre pour pouvoir voir les couleurs. Donc voilà, c'est ça en fait le problème sur les lampes torches aujourd'hui, c'est que vous avez, ça éclaire très bien, mais ça a tendance un peu à venir tout modifier, voilà, les couleurs, les textures, les reliefs. Bon, on peut pas, malheureusement, on peut pas tout avoir, c'est pas possible quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer avec la Macgizmo. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Là, je suis en mode faible. Vous voyez là le point chaud, donc je le mets exactement au niveau de la tête. Donc vous voyez que là, il n'y a aucun souci. Vous voyez aussi la diffusion de la lumière, hein, du centre jusqu'au contour du faisceau. Donc vous voyez que là, voilà, c'est parfait. Voilà, on voit très bien les couleurs. Voilà, donc là je le mets au mode moyen, donc à 29 lumens je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil, je mets le faisceau, vous voyez le faisceau parce qu'il est, je le dirige directement sur le crâne et puis on arrive aussi à distinguer, voilà, les couleurs. Il faut juste que le temps que l'appareil photo arrive à faire le focus. Vous voyez là. Mode à 104 lumens. Vous voyez, du coup, on n'est pas obligé de décaler le point. Hein. On peut directement le fixer sur la zone et puis voilà, vous voyez là, la reproduction des couleurs est parfaite. Et en mode fort, voilà. C'est exactement ce que je voulais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo précédente en fait, où voilà, c'est ce qui a fait que cette lampe est très appréciée quoi. C'est même en mode à pleine puissance, là je suis à 240 lumens et vous voyez que la lampe elle est pas loin, hein. Elle est juste elle est à quelques, même pas 10 cm de l'objectif et puis on arrive parfaitement à distinguer les couleurs quoi. Bah, c'est ce qui fait que cette lampe bah, forcément est rentrée dans la légende quoi. Voilà. Voilà, c'était un petit comparatif des lampes donc pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Voilà. Merci, à bientôt.